pour na kotonga arena, c'est 105 millions de dollars. Na arena, au monde qui misala les athées. J'ai fait monter la caméra. Exact. Na moni mai na kati. Mai eza na kati. Misala et telemi. Bah eux babandi kotonga eloko na bazongi pa na bango parce que c'était des Turcs. Et qui a fait décaisser cet argent? C'est monsieur Nicolas Kazadi de l'IDPS. 500 millions de dollars pour la construction des centres financiers. Tata Mokozi Mboka avait inauguré cette histoire de centres financiers, centre fois qui est ici là. Ce qui est ciment, il y a centre financier, on comprend que le quoi n'est là aussi la T, 500 millions de dollars ébiment et misala et téléma. Les problèmes qu'a la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre de l'Est, mais c'est aussi les détournements. Aussi longtemps que les détournements continuent, le développement sera difficile. Qu'est-ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala? Bande Konabiso, prisonniers, ils ont commencé à préparer Kokima prison depuis Kala. Malembe, babanda kosala liboulou à partir à pavillon 4. La responsabilité incombe aussi au service de sécurité na kati ya prison. Bambila ba ebisi bana mai bozonga. Bango babanda ki koya mobondo. Ça dit bazoya ebele. Mbila abeti masasa liboso likolo. Bana mai ba yokite. Ameka ki ko babeka ko beta ba bout portant ba kufi à peu près 4. Ce qu'on a kozonga, nako kiba, ndeba mususu wana bakufi. Les militaires n'ont pas tiré sur 129 personnes. Ouais. Les militaires ont tiré sur 4 ou bien 5 personnes. Comment un vice-ministre de la justice, comment il peut faire une telle déclaration? Yahi Batumi Balende bakufi, Mwasi Moko, Namobali Moko. Encore il va très loin pour dire que ceux qui battent en prison, c'est parce que ça va magistrat, en prison. Mais je me pose la question, est-ce qu'il connaît les rôles d'abord d'un magistrat? Comment au même moment il y a coupure au niveau des prisons et comment expliquer que les pavillons de la prison peuvent se retrouver à ce moment-là, ne pas être fermés? Comment expliquer? C'est au même moment que ces gens sortent, c'est au même moment qu'il y a coupure du courant. Et je vous apprends ici qu'on a tenté aussi à la vie de Moutamba. Je vous apprends. Parce que le plus grand problème ici, c'est Moutamba. Il faut qu'on précise les choses. Toutes les décisions que Moutamba a prises depuis qu'il est ministre de la Justice, beaucoup de magistrats, beaucoup de détourneurs, beaucoup de voleurs de la République ne sont pas d'accord. Il faut le préciser. On a pris la décision de désengorger nos prisons. Mais qu'est-ce que les magistrats font? Comment on peut libérer dans une prison? On libère 500 personnes, mais chaque jour, les magistrats condamnent plus de 500 personnes. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la chambre froide. Nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. La deuxième rue, Limité industrielle, chambre froide handicapée, Yamouan Mboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux, chers téléspectateurs. Sachez que l'émission Version a commencé. Benga voisin, Yebisa voisin, Yebisa Ndekoke, émission et bandit. Nous allons ensemble vouloir décortiquer l'actualité, vouloir savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans la République. Nous sommes déjà en direct. Vous verrez qu'il y a des appels qui tombent vraiment de partout déjà. L'émission a commencé. Les gens veulent savoir
qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Qu'est-ce qui se passe à la prison centrale de Makala? Finalement, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Vous qui nous suivez par ailleurs, nous sommes à Kinshasa, vous nous suivez à Luanda, vous nous suivez à Matadi. Matadi, nous arrivons, nous allons faire quand même l'inspection pour essayer aussi de vous tendre nos micros, vous tendre nos micros pour savoir vraiment qu'est-ce qui se passe dans la République. Vous savez que l'actualité est vraiment énorme, très énorme, où nous allons essayer de décortiquer l'actualité. Les retombées du sommet, de ces grands sommets de la Chine RDC, ces sommets économiques, les retombées, il y a eu plusieurs interventions, notamment l'intervention de notre gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Une intervention magistrale. Je peux vous assurer que c'est une intervention magistrale. Mais les lotants aux autres dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer que les gens se sont figés sur les sommeils du gouverneur. C'est vrai que ça nous inquiète tous. Les sommeils du gouverneur, voilà pourquoi nous sommes en train de prier pour que notre gouverneur arrête de dormir dans de telles circonstances. Mais son intervention était magistrale. Voilà pourquoi j'ai dit que les équipes de communication doivent bien faire le travail. D'ailleurs, il a pour, bien évidemment, pour directeur des cabinets, mais un chevronné de la presse, un chevronné des médias. Je me pose des questions, monsieur, comment il s'appelle, monsieur Moutala. Monsieur Israël Moutala, qu'est-ce que vous faites? Bumba travaille, Bumba essaye de se battre petit à petit, et il essaye, il n'a pas de moyens, il essaye de se battre. Mais, monsieur le directeur de cabinet, vous ne faites rien? Alors que vous êtes journaliste, je pense que ces côtés-là de communication devraient bouger et commencer à bouger en premier lieu. Mais nous allons prier. Toko sambe la biso nyonso pona gouverneur na biso atika kola la pongi. Pour être Kinshasa, ezali na ba défi ebele. Voilà. J'ai le réel plaisir ce soir de recevoir des acteurs politiques, la jeunesse montante, je les appelle comme ça, les futurs députés de demain, les futurs ministres. Ça, je peux vous dire que j'ai l'assurance parce que notre plateau, vraiment, nous sommes fiers aujourd'hui d'être honorés par un des nôtres permanents qui est ministre provincial de la Santé. Mais je pense aussi que les autres qui sont ici sont de nouveau des prochains ministres par rapport à la qualité de leurs réflexions. J'ai à ma droite Oscar Beya qui est cadre de l'ACP, parti cher à Jean-Tiningo Bilambaka, et patron, bien sûr, d'une grande structure, Génération sans impunité. Maître Oscar, bonsoir. Bonsoir, mon ami journaliste. Bonsoir aux Congolais qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Bonsoir aux amis du Grand Katanga. Bonsoir aux frères et sœurs qui sont à l'Est. Malgré la souffrance, malgré la guerre, nous vous portons mis à cœur. Bonsoir aux habitants du Grand Kassai. Bonsoir aux habitants des Grands Équateurs en général, nos frères de Bandundu du Congo central. Nous sommes ensemble, l'unique et le vrai patrimoine que nous devons tous léguer à nos enfants. C'est la République démocratique du Congo, la raison pour laquelle nous sommes chaque fois sur ces plateaux pour parler de notre grande nation. Très bien. Nous sommes de la Génération sans impunité, Oui. une structure qui lutte contre les détournements, la corruption, l'impunité en République démocratique du Congo. Voilà mon cher ami journaliste, merci de votre invitation. Justement. Nous sommes très joyeux et très contents chaque fois quand vous nous invitez. D'accord, je vais vous donner votre biscuit. Je présente aussi Papi Mouya. Papi Mouya, il est de l'UDPS, cadre de l'UDPS, mais ces derniers temps, il brille par les retards. J'ai l'accuse en direct comme ça. Papi Mouya, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à mon frère Oscar. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Vous allez nous excuser. Ouais. Il y a eu un petit souci. Des embouteillages de Kinshasa. Des fois comprendre ça. Oui. Bonsoir au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir au secrétaire général faisant fonction du président Aïe Augustin Kabuya Tshilumba.
Ah, Bonsoir mais à tous ceux qui ça commence aiment bien, cette on va en parler. mais qu'est-ce qui se passe que les gouverneurs de l'UDPS, pendant qu'il y a des embouteillages, ils devraient être trop dynamiques? Pourquoi ils dorment comme ça? Nous, on a décidé, vraie version, de prier pour lui. Pourquoi il dort comme ça? Bon, écoutez, il faut préciser certaines choses. Daniel Bumba se retrouve dans cette grande équipe que le président de la République a amené du côté Chine. Oui. Et c'est arrivé que pendant qu'il y avait quelqu'un qui était juste à côté de lui, pendant qu'il parlait, Daniel Bumba a un peu somnolé. Okay. Ça peut arriver à tout le monde. Okay. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent à faire un problème là où il n'y en a pas. Je ne sais pas, parce que c'est... C'est pas un problème. Dans un sommet pareil, vous voyez les gouverneurs de la ville en train de dormir. Non, ce n'est pas dormir. Oui. Ils somnolent. Mais c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Il faut seulement préciser ici qu'il ne faut pas que les gens essayent de minimiser les gouverneurs. Daniel Bumba essaye de... Non, quel air fatigué. Vous, quand vous êtes fatigué, vous ne travaillez pas. Dites-nous la vérité. Oui, il faut apprendre. On travaille en dormant. Il faut apprendre, non pas en dormant. Est-ce que vous avez suivi l'intervention de Daniel Bumba? Magistral. Magistral. Il fallait apprécier. Oui. Mais voilà, au lieu que nous puissions vraiment encourager et apprécier ce qu'il a eu à faire, cette intervention, ces messages qu'il a lancés aux Chinois, aux patrons de Chine, de pouvoir venir à Kinshasa, venir apporter un plus. Voilà que nous sommes en train de discuter sur les choses qui n'ont rien à voir. Mais il ne devrait pas. Une intervention magistrale, ça je peux l'admettre. Je vais même la mettre les jours à venir. Mais il ne devrait pas. Pourquoi il doit dormir? Pourquoi? Ils somnolent. Pourquoi? Oui, c'est pourquoi. Mais c'est pas la première fois. On en parle parce que c'est pas la première fois. Oscar Béa, votre biscuit. En même temps, si je devrais vous poser la question, ça serait également aussi sur, avant qu'on parle de sommeil, vous avez pimpé mot sur les sommeils ou la distraction de Daniel Bumba. Vous pensez que son équipe doit penser aussi à essayer un peu de les réveiller, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Non, après avoir écouté ce que le nouveau gouverneur Daniel Bumba a fait comme discours au niveau de la Chine, j'ai réalisé que c'est un gars intelligent, mais il doit avoir un problème de la santé. Oh non. Il doit avoir un problème de la santé. Un problème de santé, quand je parle des problèmes de santé, oui, ça veut dire que quelqu'un peut être il peut avoir la maladie, même de la malaria. Je crois qu'il y a un certain moment, la vérité doit être dite. Parce que dans des circonstances pareilles, la malaria ne fait pas dormir, c'est peut-être la maladie du sommeil. De personnes, la mouche tchétché. Nous avons remarqué que notre gouverneur était en train de somnoler comme mon frère Mouya de l'UDPS vient de le souligner sur Zachary a dit qu'il était en train de lire. Zachary Bababa. Zachary, il dit que Daniel Bumba ne dormait pas. Il était en train de lire. Et puis Abaxi, Zachary a levé la nique à que non, Daniel Bumba mis sous des arabes. Il faut ce que c'est la communication. Nous avons beaucoup communiqué, mais à un certain moment, il faut aussi que la paix génération Zoya est communiquée. Zachary doit laisser la place à la jeunesse montante. Parce que Elokwane la Kissi et Patunion se va monique gouverneur Nabiso a Bandaki Kolala. Mais ce qui a lobby qui a Bandaki Kolala, je comprends ça au nom de Kanyaka Oyazwaki, peut-être au nom des positions qu'il est en train d'occuper auprès de monsieur gouverneur Bumba. Nous disons ceci. Par rapport au discours qu'a tenu notre gouverneur, nous les félicitons, nous l'encourageons, nous sentons que l'homme pourra apporter un plus et continuer avec l'œuvre de Jean-Tiningo Bilambaka, parce que Bumba reste les meilleurs héritiers depuis que cette ville a existé. Mais mon cher ami journaliste, Bumba reste le meilleur héritier. Non, je dis Bumba reste les meilleurs héritiers. Oui. C'est-à-dire, il a hérité de Jean-Tiningo Bilambaka, de beaucoup de choses. Et un enfant intelligent, dès que ses parents
vont les léguer des bonnes choses, il faut qu'ils puissent pérenniser ça, c'est très important. Vous savez que hier, moi j'ai fait élenguer ça à minuit. Très bien. Mais c'est formidable. Mais je vous dis... C'est formidable. Comme vous êtes en train de le témoigner. Je peux le témoigner. Hier, j'ai fait élenguer ça à minuit. C'est l'œuvre de Gentini C'est Ngobila. formidable. Cet homme est à féliciter. Et c'est pour la première fois que nous ayons un gouverneur qui a eu à construire des routes transcommunales comme Elenguesa. Il y en a beaucoup. Demain, je viendrai ici. Nous allons faire la route Sokomaf. Très bien. Terrible. Allez-y, votre Mais biscuit. ici, Oui. messieurs les journalistes, Rapidement. dans les cadres de la génération sans impunité, notre structure qui lutte contre l'impunité dans ces grands pays. Mon frère, journaliste Tuti, bientôt Mbula Ezobanda. Nazomona pasi oyo bakinoa bakomona quand Madame la pluie va commencer. Parce qu'elle avait déjà annoncé son retour. Natongo lelo, na meki koleka, na eloko bando tongela biso na stade ba bengango arena. Oui. J'ai eu la chance d'accéder na kati arena ndeko na ngai et comme Liziba Yambisi. Nous apprenons que ba oyo bayaki pona kotonga eloko wana bazonge pa na bango. Et l'argent qui a été déjà décaissé pour la Kotonga Arena, c'est 105 millions de dollars. Ok, ah bon? Je dis bien 105 millions de dollars. Bazongi Panambango, c'est-à-dire ils ont arrêté de travailler. Vous êtes un journaliste d'investigation. Ce que Kiti Lelo. Oui, Atana Poko Awa. Na Arena, au monde qui mis ça les athées. j'ai fait monter la caméra. Exact. Na moni mai na kati. Mai ezana kati Na c'est-à-dire rolakisa misala yango. Oui, mai. et telemi. Oui. Ba oyo babandi kotonga eloko wana bazongi pa na bango parce que c'était des Turcs. Oui. Ça c'est un. 105 millions et si ebimi. Et qui a fait décaisser cet argent? C'est monsieur Nicolas Kazadi de l'IDPS. Tokei. 500 millions de dollars pour la construction des centres financiers. Pour votre information, Tata Mokozi Mboka avait inauguré cette histoire de centre financier, centre fois qui est ici là. Rapidement. Ce qui est ciment, il y a centre financier, on comprend que le quoi n'est aussi la T, mais 500 millions de dollars ébiment et misala et téléma. Là, tu as un centre financier, Oui. na biso à Kinshasa. Oui. Tokei na dossier au Italie, forage, makamba forage, tokotika kangote. 71 millions de dollars. Au Ebima, chef de l'État nous a dit, c'est un père de famille, il faut le traiter avec humanisme. Si lui est chef de famille, ce que biso toza banani, biso peut toza ba père de famille. Mais l'argent que Nicolas a fait sortir, c'est l'argent de tous les Congolais. Oui. Nous voulons que dans ces dossiers, Chuter. lumière, vérité et salement, parce que c'est l'argent des peuples congolais. Oui. Mon frère ami, Où 21 en millions est-on de avec, dollars. les 21 millions de dollars. 21 millions de dollars pour les lampadaires. Oui. Et l'eau que salamité. Tozo Senga. Non, mais na j'ai vu ministre. des lampadaires sur Mon frère, Elenguesa. par rapport Je au t'ai nombre- dit que c'était à minuit, Oui. mais ça a éclairé la ville comme vous n'avez pas idée. J'ai des Vous voyez les lampadaires de Oui, Lengesa? j'ai des vidéos. C'était des lampadaires de l'hôtel de ville. Ce n'est pas les lampadaires qu'avait signé les contrats avec Nicolas Kazadi. Très bien. Je suis de l'hôtel de ville, j'étais de l'hôtel de ville, je connais ce qui se passe. Très bien. Ici, nous appelons monsieur Constant Moutamba, le ministre de la Justice, de se saisir de tous ces dossiers. Ouais. Il y a un dossier de 500 millions de dollars, 105 millions de dollars, 75 millions de dollars, 21 millions de dollars. Tout ça, Likolo ya Mutumoko, Oya Bimisa Bambongo Nyoswana, Nicolas Kazati. Mais Très comme bien. c'est un père de famille, Ouais. moyen Tolo Bezate, Tata Mokonziambo Kalobi, nous devons les traiter avec humanisme. Très bien, très bien. Et je vous apprends que Nicolas est libre. Même les personnes qui ont été arrêtées dans les dossiers forage, Balibera Bango, Bazwa ba liberté provisoire, Baza Libanda. Très bien. Est-ce que Mboka Oyo prenne des liboso? Très bien. On peut faire beaucoup de voyages en Chine, mais si on n'est pas sérieux dans notre propre pays, Oui. nous sommes en train de gaspiller le temps pour rien. Très bien. Vous avez 5 minutes. Je vais donner aussi 5 minutes à votre co-débatteur pour essayer de rebondir. Hein. Je rappelle que ce n'est pas le sujet du jour. Mais M. Mouya, dites-nous qu'est-ce qui se passe à l'UDPS. Vous aviez dit que c'est Augustin Kabouya qui est le secrétaire général et le président du parti. Mais on voit sur les réseaux sociaux, hein, il y a un groupe de gens qui sont nombreux quand même, accompagnés de Déo Bissibou. Ils disent que c'est cette
Ebeba, ils seront là-bas et ils vont prendre l'assaut du temple. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement? Vous avez aussi 5 minutes. Merci beaucoup. Je crois qu'avant de pouvoir répondre à cette question, je dois préciser les choses. Allez-y. Vous savez, quand nous avons souvent l'occasion de passer sur les plateaux de télévision, il faut nous dire qu'on nous suit à partir de la maison. Mon frère Oscar venait d'accompagner l'ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, lui qui est parti, qui a été aussi à la base de beaucoup de détournements. Mais lorsqu'il faut parler, il fait souvent esquive, il ne veut pas en parler. Mais j'aimerais rappeler ici aux Congolais que si nous tous, nous avons accepté apporter du crédit à notre justice, c'est parce que nous savons que la justice, dans tous les pays au monde, élève une nation. Cette justice ne doit pas avoir de position. Ici, Nicolas Kazadi n'est pas porteur de projet. Nicolas Kazadi fut ministre des Finances, il a eu à faire son temps, il est parti. Je rappelle à ceux qui nous suivent que Nicolas Kazadi il n'était pas porteur de projet. Ouais. Nicolas Kazadi est député national. Je crois qu'ils sont en plein. Mais au nom de quoi il disait que par exemple pour les dossiers des forages, au nom de quoi il disait que les forages pouvaient coûter 400 000, 500 000. Moi, j'ai fait à ce que la République puisse avoir un forage à près de 300 000. Merci beaucoup. Vous savez, lorsque vous êtes ministre des Finances et qu'il vous faut remettre ou payer une facture, vous avez l'obligation d'étudier aussi l'équivalence de ce qui est écrit sur cette facture. C'est à ce terme qu'il a eu à discuter, vu aussi le coût qui a été écrit. Quand il dit ici que tout ce qu'on a comme lumière à Kinshasa, c'était l'œuvre... Non, je n'ai pas dit tout. Permettez. Non, je n'ai pas dit c'était l'œuvre... Il a épinglé les dossiers des lumières de Lenguesa. Permettez. J'ai dit que les lumières, les lampadaires de Lenguesa, c'était des lampadaires de l'hôtel de ville, pas les lampadaires de Nicolas. Oscar, je les protège. Non, je dois préciser. J'aimerais vous dire une chose qui est vraie. Allez-y. Je ne viens pas souvent parler de personnes sur les plateaux de télévision. Non, des personnes qui ont géré la nation. S'il vous plaît, maître Oscar. On ne parle pas des gens qui n'ont pas géré la nation, monsieur. Apaisez-vous, s'il vous plaît. C'est-à-dire ici qu'on ne parle pas de Nicolas Kazadi. Si Nicolas Kazadi n'était pas ministre des Finances, on ne devrait pas parler de lui, mon cher ami. Nous parlons des gens qui ont géré, qui ont eu des responsabilités dans notre pays. Et c'est très important. Très bien. Vous voyez, avez la parole. Je suis calme, mais je ne sais pas pourquoi il s'agite. Non, je ne suis pas agité, mon cher ami. Je crois que c'est l'œuvre de celui qui envoie ces derniers temps plusieurs communicateurs sur le plateau de télévision pour salir les autres. Donc, vous pensez qu'il y a des gens oui, quand il essaye d'attaquer indirectement le chef de l'État, sous prétexte que le chef a présenté Nicolas Kazadi comme un père de famille pendant que nous souffrons, je crois que c'est une erreur de sa part. Nicolas Kazadi a rendu des services à la République démocratique du Congo pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Nicolas Kazadi est parmi les rares ministres des Finances qui ont fait à ce que les budgets ou les taux ou le montant. Les taux des dollars. Non, s'il vous plaît. Laissez-les enchaîner. Écrivez, vous allez répondre. Je parle exactement. Je parle des réserves. Il faut recevoir des coûts. Même les téléspectateurs, il faut, s'il vous plaît, il faut encaisser. Je parle des réserves des charges. C'est Nicolas. S'il vous plaît. C'est sous Nicolas Kazadi. Allez-y, Papi Mouya. C'est les médiocres des ministres. S'il vous plaît, allez-y, Papi Mouya. Allez-y. Il vous reste 2 minutes. Je crois que ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Nicolas Kazadi n'est plus aux affaires. Je crois que celui qui est aux affaires, c'est aussi un digne fils maison IDPS, Doudou Famba, qui est en train de se battre jour et nuit pour que les choses puissent vraiment bien marcher. Je rappelle à ceux qui nous suivent que les travailleurs de l'ONATRA peuvent respirer parce qu'il a pris une décision forte. Ces gens qui ont eu avoir beaucoup de mois sans être payés, ils venaient de recevoir à peu près 5 ou 6 mois. Du coup, c'est Doudou Famba. Et il essaye de se battre. Il a donné aussi sa parole par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Je crois que c'est des choses qu'il faut accompagner. Il faut qu'on arrête de venir vilipender les autres. S'il vous plaît, laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, IDPS, lorsque vous venez sur un plateau, essayez
d'encourager ou de défendre quelqu'un comme Nicolas Kazadi, ou peu importe ce que le chef de l'État a dit, hein, mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Nicolas Kazadi serait bon ministre, on n'aurait pas dû l'échanger. Si on l'a mis de côté, c'est parce qu'on a trouvé qu'il y a des failles. Non, écoutez, qui a trouvé qu'il y avait des failles? Il faut préciser d'abord une chose. Nous ne venons pas défendre les gens. Oui. Nous venons ici parler République. Et lorsqu'on parle République, ça peut arriver qu'on dise certaines idées des personnes. Si nous avons fait appel, si personnellement j'ai fait appel à la question concernant Nicolas Kazadi, c'est par rapport à ce que l'ami essaie de présenter à la population. Oui. Il essaye de faire voir à ceux qui nous suivent qu'il a été le plus mauvais. Pendant que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito précise, il n'est pas le seul. Informe. Non, il n'est pas le seul. Il sait comment ils se sont organisés. Non, mais même les chefs en les changeant. Même Judith Toulouka en les changeant. En les changeant. On ne change pas l'équipe qui gagne. J'ai dit ceci. Oui. Si le chef a accepté mettre Nicolas Kazadi de côté, c'était pour permettre à la justice, qui avait déjà amorcé des enquêtes, de pouvoir aller jusqu'au bout. Que ces postes de ministère ne puissent pas les protéger. Le chef n'a jamais protégé Nicolas Kazadi. Mais le chef a présenté les choses d'une manière correcte par rapport à ce que Nicolas Kazadi avait trouvé comme réserve et ce qu'il a laissé. Le chef a trouvé correct que Nicolas Kazadi a bien travaillé. Et ça, pas seulement ici en République démocratique du Congo, même sur le niveau mondial. Est-ce que tu peux les gens nous donner les éléments qui prouvent que Nicolas a bien travaillé? S'il vous plaît. Je vous ai parlé des réserves d'échange. Par rapport à ma famille IDPS, j'aimerais préciser ici qu'Augustin Kabouya Chilumba reste l'unique secrétaire général. Lui qui fait fonction du président AI au sein de mon parti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Attention, les réseaux sociaux aujourd'hui donnent la force même aux gens qui n'avaient même pas un seul mot. Même les gens qui n'avaient pas l'occasion de parler, aujourd'hui parce qu'il a mis les mégas des 1000 francs à partir de chez lui, il se permet de se connecter et insulter les autres. Ce qui n'est pas le cas. Donc, normal, dans le parti, tout le monde devrait parler. Non. Attendez, mon frère Didier, pendant la démocratie, vous devriez savoir une chose. Il faut savoir respecter les droits des autres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les partis UDPS est géré par une seule personne, Augustin Kabouya Chilumba. Que vous le voulez ou pas, mais il faut le bruit. Ils ont promis de venir au parti. Ils ont promis de venir au parti les 7. Oui. Nous serons au parti pour les attendre. Quand vous citez ces gens-là, vous serez au parti pour les attendre. Je vous dis, on peut faire une étude normale. 90% des gens qui sont du côté des hauts, mais ce sont des gens qui ont eu à faire trop du mal, voire même aux combattants. Je vous dis, mais comment Mbata est arrivé d'abord à être premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale? Mbata a eu la chance d'Augustin Kabouya, a eu quand même une grâce venant de Kabouya. Posez la question à Mbata. Tous ceux qui ont eu à travailler avec lui, tous les combattants qui ont été dans le cabinet de Mbata, est-ce que Mbata peut avoir le courage de dire qu'il les traitait bien? Mais soyons corrects. Vous avez aujourd'hui Sylvain Mutombo, un ancien vice-ministre. Est-ce qu'il est de l'UDPS? Je vous dis, c'est ce qu'il présente, c'est ce qu'il dit aux gens. Pendant que Sylvain Mutombo a son propre parti politique, est-ce qu'il peut dire aux combattants qui étaient avec lui quand il fut vice-ministre, comment il a eu à traiter ses combattants? Est-ce que Sylvain peut avoir le courage de parler de l'UDPS? Mais soyons concrets, pour ne pas aller loin. Prenons Etienne Longondo. Il fut même ministre au niveau de santé. Est-ce qu'on peut venir ici étaler le bilan d'Etienne Longondo? Quand on va parler non, mais permettez, laissez-nous écrivez. Nous sommes en mesure ici. Permettez que je termine, frère. Justement, mais laissez-moi vous relancer. Nous sommes en mesure ici de prouver à ceux qui nous suivent que tous 90% des gens qui sont en train de chercher la tête d'Augustin Kabouya aujourd'hui, ce sont les gens qui ont été aux affaires, qui ont très mal géré. Et le chef a trouvé bon de les remplacer. Et aujourd'hui, ils pensent que c'est Kabouya qui les a fait partir. Mais quand vous regardez seulement leur gestion, tout ce monde-là, il n'y a personne qui peut ouvrir la bouche, réclamer quelque chose à Kabouya. Mais pourquoi vous ne dites pas aussi que Kabouya, Etienne Longondo, lorsque vous ouvrez sa lettre pour lire ses revendications, il est quand même dans la bonne voie lorsqu'il revendique en tant que partisan. Confrère Didier, Etienne Longondo
avait l'occasion, avait toutes les entrées pour parler clairement au secrétaire général Augustin Kabouya. Et le pourquoi de cette lettre. Mais il voulait se faire grand. Il est temps. S'ils pensent qu'ils sont forts, s'ils pensent qu'ils sont intelligents, s'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire, il n'a qu'à faire aller faire comme Tchibala. Ils savent l'IDPS Tchibala, l'IDPS Mavungu, l'IDPS, on peut le rappeler. Combien de gens sont partis? Donc il est temps que les choses changent. On doit rappeler aux combattants que nous sommes en train de perdre le temps. Etienne Longondo, Aïe, à Kanye, quand il fut ministre de la Santé. Sylvain Mutombo, Aïe a s'acheter des maisons ici et en Europe. Ici en Europe. Je vous dis, mais Sylvain n'a travaillé que pour lui. Je vous dis, est-ce qu'il y a un seul combattant qui était dans les cabinets de Sylvain Mutombo qui peut venir applaudir? Mutombo n'avait pas pris des combattants. Non, les gens qui travaillaient. Très bien. Il y avait quelques combattants qui étaient très mal traités. Et ce sont des magouilleurs. C'est une équipe de voleurs. Nous les rappelons qu'ils doivent arrêter parce que les chefs ont besoin que nous puissions les accompagner. Très bien. Alors, Maître Oscar Béa, je vais vous donner la parole. Vous aurez aussi 9 minutes parce que Papi Mouya a fait 9 minutes. Mais je vous enchaîne avec la question et la thématique du jour. Les chefs de l'État, l'ensemble de son gouvernement et même les gouverneurs de la ville étaient en Chine pour un sommet économique de Chine. Quelles sont les retombées? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces sommets? Vous avez aussi 9 minutes. Après, on peut réduire à 8 minutes. Ça dépendra de vous. Vous avez aussi le temps de rebondir sur tout ce qui a été dit ici. Vous avez la parole. Merci, mon frère journaliste. Je suis estomaqué de voir un ami frère de l'UDPS en train de faire des éloges à un ministre que moi j'appelle sur ces plateaux médiocre. Mon frère, est-ce que sur ces plateaux, Monsieur Mouya de l'UDPS, Okoki Kotange la biso, Makamba Malamu Oyo Nicolas Kazadi a sala na mboka Oyo. Nicolas Kazadi, Akuta. Non, mais il faut pas présenter les choses comme si je venais défendre Nicolas Kazadi. Ça, c'est une erreur. J'ai présenté les faits. Il faut aller au fond. Il ne faut pas qu'on vienne sur le plateau de télévision parler des personnes. C'est beaucoup ridicule. On est intellectuel. Parlons d'idées. Très bien. Moi, j'ai parlé d'idées. Je suis d'accord. Très bien. Très bien. Non, parce que quand s'il vous plaît, je les protège. Je les protège. Sylvain Mutombo n'est pas une personne. S'il vous plaît, Maître Oscar, vous avez la parole. S'il vous plaît. Écrivez, encaissez, vous allez rebondir. Venir sur ces plateaux, apprécier Nicolas Kazadi, c'est cracher sur toute la population congolaise. Aujourd'hui, les désordres dans l'IDPS. Voilà comment il a cité toute une multitude de ministres de l'UDPS qui ont détourné l'argent de l'État. Heureusement que ça vient de sa propre bouche. En s'achetant des maisons. Oh, il a parlé même que Sylvain s'est acheté des maisons en Europe. C'est ça le ministre envoyé par Kabouya. Est-ce qu'un ministre ne peut pas s'acheter? Attendez, s'il vous plaît. Écrivez, vous allez réagir après. Écrivez, vous avez un papier, un stylo. Pourquoi tu ne veux pas de la vérité? Allez-y. Mon cher ami. Oui. Mais je rappelle un détail, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs un détail. Ils sont tous de l'Union sacrée. Oui. C'est important. C'est important. Et ils débattent clairement sans embâche. Allez-y. L'Union sacrée n'est pas une blanchisserie. Allez-y. Nous sommes dans l'Union sacrée, c'est pour accompagner les chefs de l'État, pour le développement de la nation et pas pour soutenir des voleurs, des détourneurs et autres. Ok, notre il ami, reste 4 minutes. Tu as parlé de Sylvain Mutombo, qui est de l'UDPS, qui a mal travaillé. Est-ce que l'UDPS, vous aimez votre régime? Est-ce que vous aimez le président de la République? Il a dit que Mutombo n'est pas de l'UDPS, il a son Vous avez parlé de Tony Mwaba. Je vous informe sur ces plateaux. Tony Mwaba, Nicolas Kazadi, Etienne Longondo sont deux ministres envoyés par l'UDPS. Ces gens n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la nation. Et sur cette liste, nous ajoutons Nicolas Kazadi. D'ailleurs, si moi j'étais de l'UDPS, j'allais dire au secrétaire général de l'IDPS, qui est, entre parenthèses, Kabouya, de faire un bon casting avant d'envoyer des listes au niveau de la présidence. Parce que l'unique personne qui a
détruit le premier mandat du chef de l'État, c'est Nicolas Kazadi. Et aujourd'hui, les chefs en souffrent. Comment relever les pays à cause des dépenses et des détournements que ces messieurs aient engagés pendant 5 ans, ce qui n'est pas bon. Je reviens. Sommet Chine-RDC. Sommet économique. Chine, les retombées. RDC, les retombées. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons y attendre? Nous y attendre. Moi, au niveau de ce qui se passe aujourd'hui en Chine, j'aimerais que nous soyons sérieux. Les chefs de l'État y à faire beaucoup de voyages. Et sur 100% des voyages effectués par les chefs de l'État, les retombées, c'est à 20%. Mais nous voulons que cette fois-ci, parce qu'à l'époque, nous étions dominés par les Occidentaux et les Américains, qui nous imposaient les taux de nos minéraux, nos matières premières. Mais aujourd'hui, il y a maintenant concurrence sur terrain. J'étais alors là-bas, chez Maman Fifi Masuka, que je salue, Maman Diamboyenou. Vous sentez que ce sont les Chinois qui embauchent le fils de là-bas. En général, les Occidentaux ne sont pas plus de l'autre côté. Ça prouve à suffisance que la Chine peut contribuer à quelque chose. Mais que ça ne soit pas ce que nous avons vécu avec Joseph Kabila. Ils ont signé les contrats avec des Chinois pour la construction des routes et Mbongo Monanate. Heureusement qu'il y a eu un homme qui a forcé la main pour que ces contrats chinois soient révisés. Là, je parle de Jules Alinguete. La République a gagné 7 milliards de dollars. Et ces 7 milliards de dollars, aujourd'hui, ça constitue à la construction des routes dans notre pays. Jules Alinguete. Jules Alinguete, ouais. À cause de la révision. C'est payé, hein, c'est... Non, c'est... Oui. Cet homme, vous savez... un travail... Il fait très considérable. Il fait un travail louable. Ok. Et si la République pouvait avoir des hommes sérieux. Le dimanche prochain, on va inaugurer, okay. On va inaugurer les bâtiments de l'IGF. Pempanef. Oui. Alors j'ai aimé une photo que je montrerai. Ouais. On a montré avant Gilles Alinguete, il n'y avait rien là-bas. Maintenant il y a un bâtiment là-bas. Moi, vous m'avez bouffé mes 2 minutes. Oui, Gilles Alinguete, coup de chapeau. Nous t'encourageons, inspecteur. Moi j'aime appeler Gilles Alinguete les chasseurs des détourneurs, la sentinelle de notre finance. Si on avait des personnes compétentes, meilleures, comme Gilles Alinguete, oui. Je crois que la République pourra avancer facilement. Ici, nous voulons que les déplacements de tout ce qui se passe au niveau de la Chine, que ça puisse bénéficier aux Congolais. Très bien. Et surtout sur les plans sécuritaires. Okay. Parce que nous avons appris que la Chine va signer des contrats avec l'État congolais pour la sécurité à l'est de la République. C'est le souhait de tout le monde. Nous aimerions voir la Chine travailler parce qu'en politique, oui. C'est gagnant-gagnant. Très bien. 50-50 et c'est les rapports d'intérêt. Très bien. Papi Mouya, vous étiez très bouillant là. Je pense que vous allez réagir. Mais dites-nous, vous êtes de l'UDPS. Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre de ces grands sommets économiques RDC-Chine? Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Est-ce que ça sera encore des discours? Ça sera encore des voyages? Quand les chefs de l'État aujourd'hui voyagent, tout le monde dit « à quel Isusu ?» C'est la phrase que les gens disent. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces grands sommets en termes les retombées économiques, sécuritaires, ainsi d'autres? Vous avez 6 minutes. Merci beaucoup. Oui. Je pense que je ne peux pas perdre mon temps en répondant. Justement, allez-y. Aller directement au fond. Oui. Mais néanmoins, je dois rappeler à mon frère que Sylvain Moutombo... Non, il ne faut pas perdre le temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est lui qui a la parole. Sylvain Moutombo n'est pas de l'UDPS. Oui. Il a son parti politique. Il avait présenté même une liste de candidats aux élections de 2023. Oui. C'est une précision de même 2019. Je ne pense même pas qu'il peut avoir le courage de parler encore de l'UDPS aussi longtemps qu'il a déjà son parti politique. Vous êtes juriste. Il était nommé, je crois permettez, je crois que vous êtes juriste. Vous avez beaucoup plus la maîtrise par rapport à ce que je suis en train de dire. Aussi longtemps que vous avez ou vous représentez votre propre parti politique, vous n'avez pas le droit de prendre la parole au nom de notre parti politique. Vous connaissez bien ça. Vous savez, le déplacement du président de la République, oui. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, vers ces grands pays, il faut préciser une chose aux Congolais. Félix Tshisekedi ne s'est pas déplacé seul. Oui. Il faut aussi dire une vérité ici.
que les voyages de Félix Tshisekedi n'ont pas apporté 20%, comme mon frère venait de le dire. Okay. Mais aujourd'hui, tout le monde parle du Rwanda. Aujourd'hui, vous avez vu le pays appelé hier parrain du Rwanda, donc devenir contre le Rwanda. Okay. Mais ce sont les déplacements, ce sont les tours que le président de la République a eu à faire. Non mais écoutez, sur le plan diplomatique, il faut préciser une chose aux Congolais. La République démocratique du Congo a beaucoup gagné. Et pour arriver à ce niveau, il fallait que le président de la République puisse se déplacer. Que le président Félix Tshisekedi puisse vendre la vraie image de notre pays aux autres. Ça, c'est une précision de taille qu'il faut dire. Il ne faut pas dire aux gens que non, les voyages de Félix Tshisekedi n'ont apporté que 20%. Non! C'est une erreur. C'est peut-être par ignorance que vous dites ce genre de choses. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de perdre la force. Vous ne pouvez pas le dire aux Congolais. Il y a eu risque d'un coup d'État au Rwanda. Est-ce qu'ils peuvent le dire? Ils ne peuvent pas le dire. Tout ça pourquoi? Parce que les lobbying, parce que on a eu à avoir un président de la République capable de vendre la vérité à ceux qui soutiennent les mal. Qu'est-ce que ça a à voir des risques à des coups d'État au Rwanda? Mais attention, oui. Attention, le Rwanda présenté hier comme le plus fort. Aujourd'hui, Kagame est en train de pleurer. Ça, ce sont des précisions qu'il faut dire aux Congolais. Ah bon? Aujourd'hui, le Rwanda, qui s'est présenté comme un pays le plus stable, aujourd'hui, il perd le poids. Ça, c'est le travail qui a été fait par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il faut préciser que ce déplacement vers ce sommet qui a été organisé en Chine, oui. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne s'est pas déplacé seul. Il a pris, en dehors de tout ce que nous connaissons, mais je peux préciser ici qu'il y a eu dans son équipe le ministre Teddy Luamba, c'est lui qui est au niveau d'hydraulique. Oui, oui. Il est allé convaincre aussi les patrons chinois. Ces gens doivent venir investir en RDC. Oui. Le courant qui posait un problème hier, je crois qu'avec le travail qui est en train d'être fait par celui-là, on peut espérer voir d'autres personnes ou d'autres patrons chinois revenir au Congo mieux faire. Tout ça, c'est la RDC qui sera gagnant. Vous avez suivi le discours ou la présentation de la République démocratique du Congo venu du DG Kachan, oui. Michael, celui de la respect. Donc, ce sont des valeurs que nous, mêmes Congolais, nous devions apprendre à vendre. On doit vendre positivement notre pays. Et pour vendre positivement la République démocratique du Congo, le président Félix ne doit pas rester à la maison. Okay. Je ne crois pas que Félix est content à chaque fois qu'il voyage. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il est d'accord qu'il laisse toute sa famille et qu'il continue à faire des va-et-vient. Okay. Aujourd'hui, les résultats, nous sommes en train de les vivre. Mais on a aujourd'hui les usines. Ce qui n'avait pas existé Pepsi. Depuis très longtemps. Oui, mais pas seulement Pepsi. Oui. Mais nous avons des usines de carreaux. C'est une Mercedes. Carreaux, non. Mercedes, c'est parti où? Cette usine de Mercedes, c'est parti où? Écoutez. Vous êtes élu de PES, hein? Il y a des bus. Vous avez acclamé Mercedes. Il y a des bus qui sont en train d'être montés. D'ici là, des Mercedes. On va les. Non, les bus Transco, on les monte déjà ici. Mais de quelle marque? Mercedes. Non, écoutez, d'ici là, on va nous présenter. Oui. Il faut que les gens comprennent une chose. La République démocratique du Congo a un grand problème qui est la guerre qui nous est imposée depuis 1994. Alors, pour qu'on puisse bien vivre, pour qu'on soit en totale paix, il faudra à ce que cette guerre s'arrête. Okay. Si la guerre s'arrête aujourd'hui, je peux confirmer, je peux assurer aux Congolais que tout Congolais aura le pouvoir, aura les droits de marcher tête haute, parce qu'on a eu à voir un digne fils de la République démocratique du Congo à la tête de la République. Très bien. Par ici, nous invitons le professeur Taylor Lubanga. C'est vrai que, professeur, vous nous aviez promis quand même de répondre à notre invitation. Hein. Nous voulons en savoir plus sur la vie des Transco. Vous êtes les PCA. Comment nous en sommes où avec Transco? On a dit que Transco ne fonctionne plus. Tantôt, maintenant, Transco a repris. Nous voulons en savoir plus et nous devons y parler. Nous changeons de thématique. Nous allons parler de la sécurité ou insécurité dans la ville de Kinshasa. Les Kinois n'ont pas dormi. Hein? Ça a chamboulé à la prison centrale de Makala. Avant cela, il faudrait dire que les week-ends, on était surpris par une note
où on a suspendu les commissaires Kilimbalimba. Le général Kilimbalimba, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est lui les commissaires divisionnaires de la ville de Kinshasa. Maître Scarbea, insécurité dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé à la prison centrale d'Emakala? Merci mon frère. Avant de répondre à cette question, rapidement, hein, vous avez 5 minutes. J'aimerais dire à mon frère Mouya, les problèmes qu'a la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce n'est pas seulement la guerre de l'Est, mais c'est aussi les détournements. Nous pouvons mettre fin de la guerre à l'Est, mais aussi longtemps que les détournements continuent, le développement sera difficile. Tout en luttant contre la guerre, nous devons aussi lutter contre les détournements dans notre pays. Parce que si vous faites la sommation des sommes détournées pendant ces 5 ans passés, mon cher, cet argent peut nous construire beaucoup de routes. Bien sûr qu'il y a eu la guerre. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde où il y a la guerre. Ben, il y a 2 pays où il y a la guerre, mais les pays se développent. Ici, nous sommes en train de déplorer les détournements qui continuent dans notre nation, ce qui n'est pas bon, et l'UDPS ne doit pas soutenir les détournements dans ces pays. Je reviens en ce qui s'est passé au niveau de prison Makala. Oui. Ndeko oebiko na tongo tant to la muki to ki makambo esalami na prison. Voilà. Et ça la kinga pasi na motema. Na mituni ba kongomane baso kufa na est. Na tali na réseaux sociaux combien de personnes au bakufaki na kati ya prison. Mon frère, la génération sans impunité présente ses condoléances les plus sincères à toutes les familles éprouvées. Mais selon les informations à notre possession, il paraîtrait que Bande Konabiso ba prisonniers, ils ont commencé à préparer Kokima prison depuis Kala. Ok. C'est-à-dire Malembe babanda ko sala libulu à partir à pavillon 4. Bazo creuser Malembe, c'est-à-dire c'est un travail qui a pris du temps. Et là, la responsabilité incombe aussi au service de sécurité dans la prison. Et au ministre de la Justice. Non, moi je n'arrive pas d'abord au niveau de ministre. Oui. Jusque-là, je suis au niveau de la prison. Okay. Moi, je suis un avocat, je fréquente la prison. Oui. C'est-à-dire, les prisonniers qui déjà préparé, bazo sala libulu malembe pour babi malibanda. Et comment qui tina mir parce que ce côté-là, ils ont la place moko boy bato bolaki. Oui. Mais non. Bandeko oyo bazali chargé pour na sécuriser ba prisonniers. Baye ko constater que ba prisonniers balingi bakima. Normalement, un militaire, un policier placé à la prison pour protéger, garder les prisonniers, il faut azongisa bango na boloko. Mais selon les informations, bambila ba ebisi ba na mai bozonga. Bango babandaki koya mobondo, c'est-à-dire bazoya ebele. Mbila abeti masasa liboso likolo. Abeti bana mai ba yokite. C'est pourquoi amekaki ko babeka ko beta babu portant bakufi à peu près 4. Ce qu'on a kozonga nako kiba nde ba mususu wana bakufi. C'est-à-dire les militaires n'ont pas tiré sur 125 personnes. 129. Non. 129 personnes. Ouais. Non. Les militaires ont tiré sur 4 ou bien 5 personnes. Tant que ba mususu wa moni que non, ba o ba kwei parce que na yebisho prison ezalaka pas moins de 9 000 personnes au bazanaka tia boloko. Mais imagine 15 000. Bah 15 000 to sokende. Imaginez que ba o babande obima, c'était pas moins de 4 000. Oui. Basangani bazoya mbala moko. Nde babandaki kokuya ba mususu bazokufa nde oto monaki bakwei na bao bazokufa na bakufi 100 personnes. Te mon cher na donc ebisio on y a directement 100 personnes. mais nazo me mona awa na concert ya Mike Kalambai. Oui. Est-ce que Boumé Bimaki te. Oui. Mais bato bakufa qui pas moins de 30. Mais là on Ceux parle qui dans le de milliers de personnes. Non, je parle de on ça. Parle de non, 4, les gouvernements nous a personnes. parlé de 125 personnes. Oui. Dans les stades, on parle de milliers et des milliers. Oui. Oui. Mais c'est ce que je suis en train de dire, non? Okay. Au stade, il y avait 2 milliers de personnes. Okay. Mais ici, nous étions devant un dilemme. Ok. Nos militaires n'ont pas tué sur 100 personnes. Je ne crois pas. C'est au retour, quand ils ont constaté que Baninga na bango ba kwei na kokima wana
des babandi oyebi que d'abord bazana un problème à coller ba omeli na kati ya boloko mwana ba kufi moi ebele. Mais qu'est-ce que moi je peux demander au ministre? Oui. Le ministre de la Justice, monsieur Constant Mutamba, à Lobaki, il faut que tu aies une prison pour désengorger Makala. Parce que degré à prisonnier, n'a pas détenu au bazar na Makala, les Kébélé. Ok. Ça c'est un. De deux, je me pose la question. Le vice-ministre de la Justice, à Outawapi, à Tanga École Nini, comment un vice-ministre de la Justice? Il s'appelle Samuel Mbemba. Comment il peut faire une telle déclaration? Encore il va très loin pour dire que ceux qui battent en prison, c'est parce que ça va magistrat, en prison. Mais je me pose la question. Est-ce qu'il connaît les rôles d'abord d'un magistrat? Est-ce qu'il connaît d'abord les lois de la République? C'est un juriste. Ici, si les juristes, ça dit fois les juristes à Simandakus. Ici, la responsabilité des morts au niveau de la prison n'incombe pas aux magistrats congolais. Très bien. Les magistrats congolais font leur travail, mais ce que nous demandons au président de la République, au ministre de la Justice, c'est de construire d'autres prisons pour désengorger la prison centrale de Makala, qui est surpeuplée, ce qui n'est pas bon. Très bien. Papi Mouya, vous répondez à la même question. Hein. Je vais aussi vous donner 5 minutes, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui penser à désengorger la prison? Les ministres des Finances a pris des résolutions. Il a dit à dater d'aujourd'hui, Batinda Batulisusu, la prison Makalate. C'est une erreur parce que les ministres n'ont pas encore visité les cachots. Je peux vous assurer que dans les cachots, les gens sont encore là, les conditions sont plus pires que ceux qui sont à Makala, parce qu'il y a de ces cachots-là où c'est vraiment grave. Que les ministres commencent par les cachots qu'il y a ici, là. Ici, n'a pas eu de la justice. Il verra des choses qui se passent là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Je dois préciser les choses. Oui. L'UDPS, mon parti, n'encourage jamais les détourneurs. Okay. Nous ne viendrons jamais encourager ou appuyer les détourneurs. Pour bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, devient président de la République en 2019. La première des choses qu'il pense faire, c'est de chercher à stopper les détourneurs. En nommant Gilles Alinguete. Qui connaissait Gilles Alinguete avant la venue de Félix Tshisekedi? Qui connaissait Gilles Alinguete? Mais l'IGF a existé depuis très longtemps. Qui parlait de l'IGF? Personne. C'est quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir qu'il s'est dit aucun pays au monde ne peut se développer s'il y a des détourneurs. C'est là qu'il a cité. Il est allé découvrir Gilles Alinguete. Nous regrettons aujourd'hui de voir Gilles Alinguete envoyer les gens. Non, mais vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. Sur Première Média, vous avez des preuves. Présenter les choses autrement. Mais le président de la République dit que Gilles Alinguete fait un bon travail. Effectivement. Justement, vous ne pouvez pas nous plaignons. contredire le président de la République. Vous avez suivi mon frère. S'il vous plaît. Contredisez Béa. Parce que le président de la République nous dit que Gilles Alinguete fait un bon travail, premièrement. Deuxièmement, Gilles Alinguete lui-même dit qu'il faut attraper les voleurs. Et puis, nous avons plusieurs contrats. Contredisez Béa. Gilles Alinguete aujourd'hui, je pense que c'est... Ce que je suis en train de dire est correct. Personne ne connaissait Gilles Alinguete avant que Félix soit au pouvoir. Mais vous êtes sûr? Vous êtes d'accord qu'il fait un bon travail? Oui, il fait un bon travail. Vous devez l'encourager. Permettez. Moi, je n'ai aucun problème avec Gilles Alinguete. Gilles Alinguete, c'est un Congolais qui fait un bon boulot que nous appuyons. Mais il doit éviter de tomber dans des positions qui ne sont pas correctes. Non, mais il n'est pas dans les positions. Il ne faut pas mélanger les discours des autres. Vous connaissez la mission de l'IGF? Est-ce que vous savez que l'IGF n'a pas pour mission de dénoncer? L'IGF n'a pas pour mission de dénoncer. Répondez aujourd'hui. Donc soyons corrects. S'il vous plaît, vous pouvez répondre. Je reviens par rapport à ce qui s'est passé. Un jour, on parlera des missions de l'IGF, des rapports de l'IGF, des rapports qu'ils pondent tout le jour. On est d'accord. L'apport
que l'IGF a apporté dans une société, je suis d'accord. l'apport que l'IGF a apporté dans la Ça dit, société, selon je toi, vous invite pour histoire ce débat-là. d'arène Mais que tu vois, aujourd'hui, tu ne vois pas parlons ça. de la sécurité. Je suis- S'il vous plaît, parlons de la sécurité. Je suis d'accord qu'il y ait des enquêtes Ok. et tous ceux qui sont à la base de oui. ce qui arrive. Si Gilles Alingueta a fait un bon rapport, je crois qu'ils doivent répondre de leurs actes. Justement, C'est tout ce que je peux dire. allons-y. C'est important. Sécurité. Par rapport à ce qui s'est passé dans notre prison centrale de Makala, je crois que mon frère a très mal présenté les choses. Ok. On doit dire la vérité. Quelle est la vraie version? D'ailleurs, il n'y a pas eu 4 personnes qui sont mortes par balle. Non. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, parle d'à peu près plus de 50 personnes qui sont mortes par balle. Ok. Je parle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a dit que nous avons eu 129 morts ces jours-là. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui étaient morts parce qu'il y a eu un couement. Mais une chose qu'il faut préciser ici, Oui. parce qu'il y a enquête, je ne vais pas aller au fond. Justement. Mais j'aimerais au moins Les qu'on enquêtes puisse du Congo, nous analyser savons. et réfléchir ensemble avec mon frère. Allez-y. Comment au même moment, il y a coupure au niveau des prisons et comment expliquer que les pavillons de la prison peuvent se retrouver à ce moment-là, ne pas être fermés. Comment expliquer? C'est au même moment que ces gens sortent, c'est au même moment qu'il y a coupure du courant. Et je vous apprends ici qu'on a tenté aussi à la vie de Moutamba. Je vous apprends. Parce que le plus grand problème ici, c'est Moutamba. Il faut qu'on précise les choses. Toutes les décisions que Moutamba a prises depuis qu'il est ministre de la Justice, beaucoup de magistrats, beaucoup de détourneurs, beaucoup de voleurs de la République ne sont pas d'accord. Il faut le préciser. On a pris la décision de désengorger nos prisons. Mais qu'est-ce que les magistrats font? Comment on peut libérer dans une prison? On libère 500 personnes, mais chaque jour, les magistrats condamnent plus de 500 personnes. Ils mettent en Qu'est-ce qu'on aura à faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on aura à faire? Moutamba libère et il remplace. Voilà. Or, mon frère Oscar est avocat. Il sait au moins, parmi les principes qui existent en droit, celui qui peut faire la prison, ce n'est que celui qui est condamné. C'est lui l'avocat, il connaît ça. La détention est l'exception. Voilà. Et la Il liberté. sait, permettez, peut faire la prison Très bien. que celui qui est condamné. Non. En dehors de ça, Vous avez- permettez, je vais non, arriver. Vous avez posé En dehors de ça, faut pas en dehors dire de ça. ça, Oui. comment on peut trouver dans une prison quelqu'un qui a fait 10 ans sans être jugé? Comment vous pouvez nous expliquer? Donc ici, le problème... Maintenant, il doit Ici- s'évader de la prison. Ici, le problème, c'est Moutamba. Je lance un message. Je demande au président de la République de susciter encore des jeunes capables de dire stop à tout ce qui est en train de se passer. Qu'on renforce d'abord la sécurité de Moutamba. Parce qu'aujourd'hui, Moutamba court beaucoup de risques. J'informe aux Congolais qu'on a trouvé dans son bureau du poison. Et tous ceux qui ont eu à voir... Qui a trouvé du poison? On a trouvé. Donc il y a eu, on a cassé la porte de son bureau, il y a eu des poudres qui ont été déposées partout et certains des documents dans son bureau ont été volés. Okay. La police scientifique a eu à faire une étude. On a trouvé que tous ceux qui ont eu des contacts dans ce bureau sont du coup empoisonnés. Et ils sont pris en charge par le ministre. Je vous donne des informations qui sont vraies. Ils sont pris en charge par le ministère de la Justice. Très bien. Donc il est temps ici que les chefs de l'État puissent susciter encore des jeunes qui sont en mesure de dire stop à tout ce qui est en train de se passer, parce que les détourneurs, les voleurs de la République, ceux qui n'aiment pas que les choses avancent, ceux qui n'aiment pas que Félix réussisse, travaillent pour que le pays échoue. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, malheureusement, parce que la télévision, c'est le temps. Mais moi, j'aimerais poser une question. On va se séparer sur cette question-là. Maintenant, on a lingala ou en français. Bon, je vais traduire. Godin Poi et Gentini Ngobila, dites-nous, lorsque vous voyez ces marchés-là, Zando, vous partez sur l'avenue là qu'on appelle, je pense, Kassavo, l'avenue Kassavobo, avec toutes les promesses que vous avez fait, Boyo Karandengeni. So, Talizando Lelo. La promesse nyo so bosalaki tant bozaki na mandat na bino lelo so botalisando boyo karandengeni botika la malamu boboto bonde ko mabota na bino. Au revoir.